Les amis, le Barça est en train de surprendre et de doubler tout le monde. Vous le savez, Gordon est arrivé aujourd'hui. On apprend, première offre, ça y est, officielle pour Julián Álvarez. On parle de la connexion entre compatriotes Deco, Bernardo Silva. Ce dernier veut rejoindre le FC Barcelone. Et attention, ce matin, un quatrième nom du Mercaton est tombé sur le bureau du FC Barcelone. Je vous en parle dans cette nouvelle édition. Les amis, nous sommes le vendredi 29 mai. Je suis très heureux de vous retrouver comme tous les jours. Il est 16h, heure française. C'est donc l'heure de votre Ruiz Club, votre revue de presse internationale pour parler football ensemble, librement et gratuitement, vous le savez, où que nous soyons sur la planète francophone grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. Demain, c'est la grande finale de la Ligue des Champions. Arsenal, Paris Saint-Germain, on va en parler. On va parler de toute la scène européenne. N'oubliez pas, j'ai avec moi, permettez-moi, de temps à autre, de boire un petit coup. Il fait une canicule de fou furieux dans le petit bureau, la canicule extrême. On est au-dessus des 30 degrés. Donc, je prendrai une petite rasade, de l'eau, bien évidemment. Hydratez-vous, c'est ultra important. Flash Gordon, ça y est, il est arrivé. Image à l'aéroport d'El Prat, l'aéroport de Barcelone, à la une de la presse catalane Sport et Mundo Deportivo. Le buteur de Newcastle, qu'on attendait éventuellement du côté du Bayern Munich, eh bien, a choisi le Barça au lieu de la Bundesliga ou de rester dans des club plus premium de la Première Ligue. Il choisit ce Barça. Salut tout le monde. Il est arrivé. Regardez, puis à la une, donc également, dossier 2, Julián Álvarez, et dossier 3, il est ici, Bernardo Silva. Attention au dossier 4, je vous en parle, je vous l'ai dit, dans quelques petites secondes. Je suis très heureux d'être arrivé. Regardez, c'est le message lancé par le blond vénitien, on va l'appeler ainsi, le rouquin de Newcastle, arrivé avec l'ensemble de ses agents. Welcome Gordon, en anglais dans le texte, dans les pages intérieures du Mundo Deportivo. Voici le programme de sa journée d'arrivée. Je vais vous zoomer dessus. Regardez, l'heure prévue de son décollage pour Barcelone, c'était prévu à midi. 1h15 de retard avec le vol privé, arrivé à 15h33, donc à l'aéroport d'El Prat. 16h17, les examens médicaux. Vous le voyez du côté de l'hôpital de Barcelone. Dans le même temps, à 16h28, 10 minutes plus tard, eh bien, ses agents, eux, avec Deco, se sont retrouvés à la cité sportive du Barça pour finaliser le contrat avec les derniers détails. 16h37, l'arrivée à l'hôpital du docteur Ricard Pruna, qui est le docteur en chef du FC Barcelone. 1 heure aura suffi pour terminer la révision médicale. Et regardez, 20h30, tout ce petit monde est allé dîner. Du côté de Barcelone, c'était un endroit que tout le monde connaît, c'est le Botafumeiro. Voici l'image captée à la sortie. Il était bien évidemment avec Deco, les agents. Tout le monde était là pour assurer cet impact du FC Barcelone. En parlant d'impact, regardez par rapport au profil aujourd'hui de Gordon, c'est dans les colonnes du Mundo Deportivo. Sachez les amis, en plus d'être l'un des meilleurs buteurs de cette dernière Ligue des Champions, c'est l'un des joueurs les plus rapides. Ça va être intéressant pour Hansi Flick. Voici les joueurs les plus rapides de cette Ligue des Champions. Barcola, qui a été pointé à 36,7 km/h. Attention, la finale est encore là, il peut peut-être aller encore plus vite. Égalité avec Forbes de Bruges. Et il est là, Anthony Gordon. Regardez, sur le podium, 36,4 km/h, c'est quasiment identique. Égalité avec Martinelli d'Arsenal. Suivent Adeyemi, Elanga, Vinicius, Poku, Pedro Neto ou encore Yilmaz, les joueurs les plus rapides de cette Ligue des Champions. C'est un très très gros buteur et le Barça a réussi un bon coup d'après moi avec Deco parce que certes, c'est, vous le savez, entre 70 et 80 millions d'euros. C'est énorme, hein, avec les variables. Mais le Barça va éventuellement pouvoir compter sur ces deux hommes. Je vous explique. Abdé, ici à gauche, qui est au Betis Séville, et Virgili, qui est du côté de Majorque, relégué en deuxième division. Qu'est-ce qui se passe avec ces deux joueurs? Ils étaient au Barça et le Barça a toujours une option sur eux. Quant à la revente, un pourcentage revient au Barça. On compte voir ces deux joueurs sortir de leur club respectif et donc récupérer une partie de la manne financière pour voir le total, de Gordon, eh bien, baisser grâce à ces deux ventes. Je pense que vous m'avez suivi. Regardez ça, vous connaissez dans les colonnes de Sport et ce visage, Monsieur Gary Neville, qui a été interrogé sur les colonnes de Sky Sports concernant le profil de Gordon. Regardez la phrase qui est là. J'y vois un niveau de confiance que je n'avais plus vu depuis Wayne Rooney, les amis. Wayne Rooney. Sauf que, attention, cette déclaration a déjà 2 ans. Sport a bien fait de la rappeler, mais ça a déjà 2 ans. J'ai
retrouver, regardez cette déclaration, c'était le 28 juin 2024, échange entre les deux hommes. D'ailleurs, regardez comme il était jeune, là le père Gordon, face à Gary Neville, et effectivement, il le comparait à l'audace, la performance de Wayne Rooney de l'Euro 2004. Il le comparait à ce que faisait Rooney à l'Euro 2004. Mais depuis, attention, car Gary Neville, toujours sur les antennes de Sky Sport, a quelque peu contrebalancé cet avis en disant tout simplement que 70-80 millions d'euros pour Gordon, c'était peut-être un peu trop aujourd'hui, notamment pour le Barça qui compte dans ses rangs Rashford. Pourquoi ne pas conserver Rashford dans le profil et la stratégie d'Hansi Flick? C'est le bémol que met Gary Neville. On va parler de Rashford dans un instant. Donc, arrivé Gordon, vous l'aurez compris. Et donc, on est là sur le plan 2 avec Julián Álvarez. Ça y est, on nous apprend que le Barça, avec le président Laporta et Deco, ont lancé la première offre officielle qui devrait arriver sur le bureau de l'Atlético Madrid. À l'heure qu'il est aujourd'hui, ça y est, c'est peut-être arrivé. On confirmera ça sur les réseaux sociaux. Regardez la une de AS. Ce qui est certain, c'est que l'Atlético Madrid attend et on a un chouïa marre du Barça. Pourquoi? Parce que l'Atlético a dit qu'il n'était pas à vendre, que la clause était à 150 millions d'euros. Sauf que ce dernier, le joueur, l'Argentin, lui, veut rejoindre le Barça. Il l'aurait manifesté à la direction de l'Atlético Madrid. On est dans une sorte de bras de fer, même si l'Atlético ne voulait pas aller dans une confrontation directe. La première offre est arrivée, vous le voyez, et donc Deco est en train de laisser maturer, mûrir le fruit. Regardez d'ailleurs, c'est le dessin de Cap dans les colonnes du Mundo Deportivo. Vous voyez Deco ici prendre et attendre que le fruit tombe. Il est en train de mûrir, vous le voyez. Le père Julián Álvarez qui a été élu par l'un des sponsors de la Liga, la bière Mahou, MVP de la saison. Un MVP qu'on dit un peu controversé. On n'est pas sûr qu'il soit réellement l'impact offensif qu'il aurait dû amener à l'Atlético Madrid. 20 buts marqués cette saison, mais 8 seulement en Liga. Voilà pourquoi on contrebalance un peu ce trophée. L'attente est là du côté de l'Atlético Madrid qui a rappelé une nouvelle fois bec et ongle qu'il n'était pas à vendre, éventuellement avec une monnaie d'échange, voire un joueur, mais le Barça est très clair sur ses joueurs clés, notamment Bernal, Gavi, Olmo, Fermín, Pedri, tout ça c'est intouchable. Vous pouvez pas éventuellement les mettre dans le troc avec l'Atlético Madrid. Matteo Alemany, lui, le directeur sportif aujourd'hui de l'Atlético, qui était avant au Barça, les amis, souvenez-vous. Eh bien, il est un peu fou furieux. Pourquoi? Parce qu'il est en train de perdre son attaque. Imaginez el Cholo Simeone, Griezmann est parti. Imaginez si Julián Álvarez s'en va et Sorloth, les amis, qui est sur les tablettes de nombreux clubs en Première Ligue et en Italie. Il pourrait perdre ces trois hommes. C'est la refonte globale, vous l'aurez compris, de l'attaque de l'Atlético Madrid qui est en jeu sur ce transfert. En parlant de Julián Álvarez, les amis, bien évidemment, il est tombé. La liste, il est là. Il sera à la prochaine Coupe du Monde. C'est la liste de Scaloni autour de Lionel Messi, le sélectionneur argentin. Je vous reparle de ça dans quelques petites secondes et notamment avec la présence de Nico Paz et l'absence de Mastantuono, les amis, en avant. On reste pour l'instant sur le Barça. Vous pouvez imaginer que Hansi Flick, du coup, est très satisfait par ce qu'est en train de faire le président Laporta, qui lui-même a passé un petit coup de fil à Gordon. Très bon travail pour l'instant du board du FC Barcelone. Et donc, interrogation sur Rashford. Lui veut le garder, mais on avait dit à condition qu'il soit de nouveau prêté par Manchester United, qu'il ne veut pas entendre de prêt. C'est 30 millions d'euros éventuellement. Barça voulait un prêt pour l'acheter avec une option d'achat obligatoire l'année suivante pour voir le prix baisser, Eh bien, regardez, la limite dans les discussions avec Manchester United serait autour du 15 juin concernant l'avenir de Rashford. Bastoni, je vous en ai parlé hier, BP Marotta, le patron de l'Inter, a dit porte fermée. Bastoni ne devrait pas sortir du Barça, car attention, un club pourrait être en train de flirter avec Bastoni, vous allez me comprendre. Troisième dossier du Barça, on est là, avec Bernardo Silva, la une de AS sur les comptes réseaux sociaux, et regardez, eh bien, cela avance sur les pages intérieures de Sport, et j'ai trouvé ça ce matin, 7h11 du matin, sur les comptes de Abola, le quotidien sportif très informé au Portugal, et on nous dit très clairement que Bernardo Silva, dans ses discussions avec Deco, je vous le rappelle, compatriotes, on est tous deux portugais, on va s'entendre là, dans ce chaînage, eh bien, serait prêt à abandonner
abandonné une large partie de ses émoluments. On nous dit aujourd'hui que du côté de Manchester City, regardez, c'est ici tout en haut, il perçoit 16 millions d'euros par an. 16 millions d'euros par an, et ce depuis sa dernière prolongation de contrat qui était en 2023. 16 millions, le Barça ne peut pas payer ça, c'est sûr, il va falloir réviser. Mais c'est l'information, Bernardo Silva, les amis, est très proche maintenant d'un accord avec le FC Barcelone. Le quatrième nom, le voici. Gvardiol, les amis, le défenseur de Manchester City. City est en plein mouvement avec le départ de Pep Guardiola, vous le savez. Eh bien, Gvardiol pourrait quitter Manchester City. Hier, la radio nationale, la COPE, avec mon confrère Juanma Castaño, avançait que le Barça serait en train de travailler sur le profil Gvardiol. Attention, ce n'est pas le seul club intéressé. Comme pour Gordon, eh bien, le Bayern Munich, regardez, est également sur Gvardiol. On nous dit que le Real Madrid serait également très attentif à son profil. Je vous le rappelle, 24 ans, l'international croate est arrivé à Manchester City pour 90 millions d'euros. C'était à l'été 2023. Il était à Leipzig avant, signé en provenance du Dinamo Zagreb à l'été 2021 pour un peu moins de 40 millions d'euros. Cette saison, au total, toutes compétitions confondues, c'est 25 matchs avec 2 buts et 5 passes décisives, 46 sélections avec la Croatie pour 4 buts inscrits. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Gvardiol est un bon profil pour le Barça, oui ou non? Donc on fait le point, on est d'accord. Gordon, c'est arrivé. La première offre serait là pour Julián Álvarez. Bernardo Silva, ça se rapproche. Et attention au dossier Gvardiol, le Barça est en train de taper du poing sur la table. Lui, il tape du poing sur la table. Le capitaine Araujo, qui revient dans les colonnes de Marca sur sa petite baisse de mental. Vous le savez, il s'était auto-exclu du groupe après un match très difficile face à Chelsea. On s'en souvient. Eh bien, il revient sur toute cette période, notamment l'aide que lui a apporté le club et le FC Barcelone. Dernière information, Barça, elle est ici, regardez, importante. Ter Stegen, le gardien qui appartient toujours au Barça, qui a la particularité cette saison d'avoir remporté le titre et d'être descendu avec le club de Girona où il était prêté. Eh bien, vraisemblablement, on est en train de s'entendre pour une sortie éventuelle, partir pourquoi pas à l'étranger. Il veut de nouveau se sentir important. L'avenir de Ter Stegen est en jeu. Quid de Neymar, les amis? Sera-t-il oui ou non à la Coupe du Monde? Je vous en ai parlé hier, je vous avais avancé cette information. Absence lors des dernières séances d'entraînement, direction la clinique. Il y a une blessure qui est là, il y a une petite blessure qui est encore là et on nous le confirme ce matin, colonne de Mundo Deportivo. Regardez, on nous parle de 3 semaines d'absence. Il manquerait donc les 2 derniers matchs amicaux du Brésil et le premier match de la Coupe du Monde face au Maroc, les amis. Il manquerait le match face au Maroc. Reste encore à ce qu'il reste dans le groupe d'Ancelotti, parce que Carlo Ancelotti peut prendre la décision de finalement, ne pas prendre Neymar au dernier moment, ce qui ramènerait, les amis, João Pedro dans la danse, le buteur de Chelsea. Vous le savez qu'on attendait dans cette liste. Ça avait été une surprise. Peut-être un mal pour un bien, même si je pense que Neymar doit rester. C'est un homme fort, c'est un leader pour encadrer notamment les Rafinha et les Vinicius. Regardez, j'ai trouvé ça, c'est juste avec un sourire, il n'y a rien de moqueur, bien évidemment. Regardez les réseaux sociaux qui montrent Ancelotti qui pousse avec la petite poussette le vieux Neymar. Le 10 de Santos, bien évidemment, dans les colonnes du Corriere dello Sport en Italie, on fait part de ces 3 semaines, vous le voyez, d'absence. Et le mondial qui est en risque pour Neymar, très attendu à voir quelle sera la décision de Carlo Ancelotti. Regardez l'information Brésil toujours, où Carlo, le sélectionneur, a reçu la visite très amicale et très sympathique d'un très grand Luis Felipe Scolari, appelez, vous le savez, Felipao, qui a été champion du monde avec le Brésil en 2002. Il est venu rendre visite au camp d'entraînement des Brésiliens. Regardez d'ailleurs qui est ici, au bout de la table. Je vais zoomer dessus, avec la casquette. Neymar, les amis, qui est ici, avec les Brésiliens. L'accolade entre Scolari et Carlo Ancelotti, il est venu apporter un influx bien évidemment pour porter cette équipe brésilienne qui sera l'un des favoris pour moi de cette Coupe du Monde. C'était la dernière image du groupe de Carlo Ancelotti. En parlant de sélection, les amis, eux ne seront pas à la Coupe du Monde, vous le savez. L'Italie pour la 3e fois consécutive. On attendait tous Antonio Conte qui a quitté le Napoli pour éventuellement prendre la sélection. Regardez,
On nous parle d'un nodo. On n'est pas sûr finalement que ce soit compté car un autre homme est revenu dans la danse, c'est monsieur Roberto Mancini. Les deux hommes ont déjà été sélectionneurs de l'Italie. Souvenez-vous, voici le parcours de ces deux hommes avec Antonio Conte tout d'abord qui avait été sélectionneur de 2014 à 2016, Mancini de 2018 à 2023, payés tous les deux 4,5 millions d'euros. Aujourd'hui, il est sorti du Napoli où il était payé 8 millions d'euros la saison. Al Sadd, vous le savez, pour Mancini à 10 millions d'euros. Et voici l'engagement possible avec la sélection. 7 millions pour Conte, on serait à 2 pour Mancini. Ça peut être une valeur probante pour faire que la fédération se dise, attends, c'est moins cher, on va peut-être chercher Mancini. On hésite, il y a un nœud. Attention parce que regardez, le nom de Baldini avait déjà été évoqué. Pourquoi? Il est aujourd'hui à la tête des U21. Il fait l'intérim depuis le départ de Gattuso. Et comme il connaît très très bien la jeunesse italienne, eh bien, c'était peut-être un profil sur lequel on a pensé, réfléchi du côté de la fédération pour utiliser, performer, bonifier cette jeunesse de l'Italie. C'est fait, les amis. Max Allegri, le Napoli, ça y est, c'est officiel. Le président De Laurentiis a choisi. On était entre deux, vous le savez, hier encore, entre Italiano, Bologne et Max Allegri, éjecté de l'AC Milan. Aussitôt dit, aussitôt fait, il perd un poste, il en retrouve un. Le Napoli, et donc le Napoli qui va repasser en 4-3-3. Lui, l'enfant déjà de Naples. Regardez ce passé napolitain. Est-ce que vous vous souvenez de tout ça? Max Allegri a aujourd'hui 58 ans. Il était napolitain. C'était à la saison 1997-1998 avec le coach d'alors, Galeone. Regardez ici avec Boban face à l'AC Milan, justement, dont il portait les couleurs il y a encore quelques jours. Eh bien, il va aujourd'hui porter de nouveau les couleurs napolitaines confirmées dans l'édition Il Mattino Napoli de ce matin. Vous le voyez une nouvelle fois avec ces superbes photos. J'aime bien voir tout ça. Lui qui était là avec Modric à l'AC Milan, qui était à la Juve avec Cristiano Ronaldo, Galeone et de nouveau son coach. Voici sa présentation lorsqu'il a signé au Napoli en tant que joueur à la fin des années 90 avec ce numéro 28. Le Napoli va pas trop changer, pas de révolution amorcée en tout cas sur le plan du mercato. Ce qui va changer, c'est la stratégie 4-3-3 Allegri. 4-3-3 Allegri, avec donc notamment cette escouade offensive qui est absolument monstrueuse. McTominay, Neres, Højlund et Alisson Santos. Je vous montre ça. Regardez cette équipe-là dont va disposer le père Allegri pour la saison prochaine, avec donc comme étendard Højlund qui sera l'homme fort de ce nouveau Napoli pour la saison prochaine. De coup, quid d'Italiano, les amis? On le pensait éventuellement pour prendre cette formation napolitaine. Je vous l'ai assuré, il quitte Bologne. C'est officiel. Ça y est, c'est avancé. Que va-t-il faire? Affaire à suivre pour lui. Qui va prendre Bologne? Au passage, je vous montre ça. On parle aujourd'hui de Tedesco, 40 ans, l'ancien sélectionneur de la Belgique, qui est aujourd'hui du côté de Fenerbahçe. Eh bien, c'est lui qui pourrait arriver du côté de Bologne. Je reviens à Milan. Alors, Allegri est donc parti. Je vous en ai parlé hier. Je vous ai dit que Rangnick devait éventuellement arriver. Vous le savez, choisi par Zlatan Ibrahimovic pour éventuellement arriver. Il est sélectionneur de l'Autriche. Eh bien, si Rangnick arrive, on nous parle d'une arrivée surprise. Cet homme que vous ne connaissez, je pense, absolument pas, c'est Matthias Jaisley, les amis. Il a 38 ans, il est aujourd'hui aux commandes d'Al Ahly, où il réussit de très bonnes performances, d'ailleurs, du côté de l'Arabie Saoudite. Ils ont en commun, il a été son joueur, il l'a coaché, c'était dans les années 2000. Ils ont également en commun leur ville natale, 50 kilomètres. Ils se connaissent, ces deux hommes. Voilà pourquoi Rangnick pourrait aller faire un choix assez surprenant pour l'AC Milan d'aller chercher Jaisley. Mais attention, ce n'est pas la seule piste, car regardez, Pochettino est ici. Pourquoi? On nous parle de Pochettino parce qu'on nous parle de Ramon Planes, les amis. Vous vous souvenez de ce directeur sportif Ramon Planes, le Catalan, qui a été à Barcelone à la fois au Barça, à l'Espagnol, et qui a été également directeur sportif du côté de Tottenham. Eh bien, lorsqu'il était à l'Espagnol, il a connu à ce moment-là Pochettino. Voilà la connexion qui fait que Planes, s'il est choisi pour venir à Milan, pourrait connecter, vous l'aurez compris, avec Pochettino. On l'a là, deux coachs
étranger, à savoir non italien. Vous m'aurez suivi. Et donc, on se pose la question dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport parce que les dernières expériences des étrangers, entre guillemets, ne se sont pas bien passées. On va y revenir. Je fais juste une petite parenthèse ici sur le mercato, car les changements à l'AC Milan pourraient faire que le père Pulisic, 27 ans, change finalement de stratégie. Il devait sortir fin de contrat jusqu'en 2027, 134 matchs avec Milan pour un total de 42 buts. On l'avait annoncé sortant à ce mercato. Eh bien, ces derniers changements pourraient faire que Pulisic, selon vraisemblablement le choix de Cardinale, et je vous rappelle qu'il est américain également, eh bien pourrait rester du côté de Milan. Affaire à suivre. Je reviens sur les entraîneurs étrangers. Quel sera le choix éventuel de Rangnick? Voici les derniers entraîneurs, les amis, de Milan. 11 entraîneurs en 13 ans. 11 entraîneurs en 13 ans. Revoyez tout ça. Max Allegri en 2013, Clarence Seedorf la même année, Pippo Inzaghi 14-15, le malheureux Sinisa Mihajlovic 2015-2016, Christian Brocchi, Montella, Gattuso, Gianpaolo, Stefano Pioli, Paolo Fonseca, bien évidemment, et Sergio Conceição. Là, on était sur deux expériences étrangères, eh bien, qui n'avaient pas marché avec le Portugal. Retour de Max Allegri, sauf que regardez, 11 entraîneurs en 13 ans et seulement 4 participations à la Ligue des Champions. Voici le palmarès de tous ces coachs. Il y a un seul Scudetto. Il est ici, c'était avec Pioli, souvenez-vous, en 2022. Du côté de Milan, on a besoin de retrouver la bonne formule. Interrogation sur Modric. Que va-t-il faire? Vous le savez qu'il était comme ça, au diapason, comme ça, avec Max Allegri. Il voulait rester avec lui, il voulait jouer la Ligue des Champions, éventuellement être dans le staff après de Max Allegri. Tout ça a disparu. Du coup, que va faire Modric? Eh bien, regardez dans les colonnes de AS, on nous dit qu'il pourrait peut-être revenir au Real Madrid. Tout ça dépendra également des élections, bien évidemment, pour finir sa carrière et entrer dans le board de direction du Real Madrid. On parle du Real dans quelques petites secondes, bien évidemment avec des informations très très fortes. Je continue avec le mercato du côté de l'Italie. Vous le savez qu'à la Lazio, il va y avoir du changement avec l'arrivée de Gennaro Gattuso, et vous savez que l'ancien coach Sarri file à l'Atalanta Bergame. Et du coup, il peut y avoir un troc Atalanta Inter. Vous savez que l'Inter veut cet homme, Palestra, joueur latéral de la sélection italienne. L'Inter veut absolument une orchestration nationale, avec notamment ici Pio Esposito ou encore ici Ivan Provedel. C'est la volonté de Beppe Marotta. Voilà pourquoi on veut aller chercher également Palestra. Et dans le troc éventuel avec la Lazio, qui est le club propriétaire de Palestra, qu'il avait prêté à Cagliari, de l'Atalanta, pardon, et pas de la Lazio, et bien dans ce troc, on pourrait mettre Fratesi, qui pourrait donc filer avec Sarri à l'Atalanta, un key player pour éventuellement Sarri du côté de l'Atalanta Bergame. Inter toujours, je vous en ai parlé hier avec Jones de Liverpool. On semble ça y est être tombé d'accord. Valeur marchande à 25 millions d'euros. Je vous disais que Liverpool en voulait 30. L'Inter avait été sur 20. On est au milieu, on est en train de chercher la bonne formule pour voir Jones rejoindre l'Inter Milan. Il serait dans cette position, regardez, pour être un doublon à Çalhanoğlu, éventuellement le vétéran Çalhanoğlu, ça donnerait un peu de jeune à cette formation de l'Inter, avec en liaison Akanji, Barella ou encore Zielinski. D'après moi, une bonne formule pour l'Inter. Rapidement, je vous montre ça du côté de la Fiorentina. Grosso, ça y est, devrait arriver. L'ancien de l'Olympique lyonnais qui est actuellement du côté de Sassuolo pour profiter d'un nouvel effectif. Regardez dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, on nous annonce deux nouveaux possibles. Kostic de la Juventus et El Shaarawy de la Roma pour encadrer Moise Kean. Ils sont là, les deux hommes, mais pas seulement sur le mercato, grosso, pour aller chercher dans son club, à Sassuolo. Et on nous parle de 4 profils, dont le premier, les amis, le Français qui est ici, Armand Lorienté. Vous vous souvenez, il était à Rennes, Armand Lorienté. Eh bien, à Sassuolo avec Grosso, il pourrait le mettre dans son cartable pour rejoindre la Fiorentina. Vous m'aurez suivi. Rapidement, regardez également du côté de la Lazio. Donc, Gennaro Gattuso va arriver. Il a passé un petit coup de fil, je vous l'ai dit, à Romagnoli, défenseur central, parce qu'ils étaient ensemble. Je vous l'ai rappelé encore, du côté de l'AC Milan, il en avait fait un de ses capitaines. Il lui a passé un coup de fil pour qu'il reste à la Lazio, ce que vraisemblablement, eh bien, selon la presse italienne ce matin, on nous dit que Romagnoli
devrait quitter la Lazio et attention parce que Gila, l'Espagnol, l'autre défenseur central, est également appelé à éventuellement quitter la Lazio. Donc Gattuso se retrouverait sans, vous l'aurez compris, sa défense centrale, sans 100% de la défense centrale. Sur le plan offensif, regardez, on nous dit que la Lazio est très intéressée par Muriqi, le deuxième meilleur buteur de la Liga espagnole. Derrière Kylian Mbappé, il est descendu avec Mallorca et donc il pourrait sortir pour gagner la Serie A avec la Lazio, avec Gennaro Gattuso. Que va-t-il se passer à la Juventus de Turin, les amis, puisque Max Allegri est parti au Napoli? Eh bien, regardez, Max Allegri veut jouer un vilain tour à Spalletti. Il veut lui piquer Vlahovic. Eh oui, les amis, Vlahovic, vous le savez, qui veut jouer la Ligue des Champions. La Juve n'est pas qualifiée pour la Ligue des Champions. Allegri avec Milan n'était pas qualifié pour la Ligue des Champions, mais Allegri version Napoli est qualifié pour la Ligue des Champions. Et du coup, eh bien, cela pourrait séduire Vlahovic pour le rejoindre. Et du coup, la Juve est en train de regarder d'autres attaquants sur la planète football et notamment l'homme de la Ligue Conférence, le français Mateta, les amis. On nous dit que Damien Comolli, le patron de la Juve, a pris des bonnes notes de la finale puisque c'est lui, le buteur, qui a offert le trophée à Crystal Palace. Et si Mateta filait à la Juve, les discussions là durant les 48-72 heures, ça y est, vont être entamées entre le board avec Comolli, avec Chiellini, Spalletti et Elkann, le grand argentier d'Exor, pour réorganiser cette Juventus de Turin. Vous le savez, on cherche 70 millions d'euros, le manque à gagner d'une non-participation à la Ligue des Champions. Je vous en ai parlé hier, avec la moitié de l'effectif qui pourrait donc sortir prêté ou en transfert définitif. On parle des Bremer, des Thuram, des Cambiasso, des Kelly, des Gatti ou encore des Di Gregorio, de gros changements attendus du côté de la Juventus de Turin. Je vous rappelle que Spalletti, les amis, avait mis un axe fort sur Bernardo Silva. Regardez, c'était ici dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Vous voyez les ronces, là, tout devient épineux. Vlahovic pourrait donc filer, vous l'aurez compris, au Napoli. Alisson, je vous en ai parlé hier, le gardien de Liverpool, ultimatum, car vraisemblablement, il pourrait finalement rester du côté de Liverpool. Bernardo Silva, donc, pourrait finir au Barça. Ça devient épineux, le mercato pour Spalletti, vous l'aurez compris. Si Bernardo Silva ne vient pas, on en avait déjà parlé, Brahim Diaz du Real Madrid pourrait être sur les tablettes de Spalletti, pour être le maître à jouer, le key player de la Juventus pour la saison prochaine. C'est avancé, vous les voyez, dans les colonnes de Tuttosport, l'organe turinois. On file avec les équipes, elles, qualifiées pour la Ligue des Champions avec la AS Rome et comme la Roma, regardez, avec Gasperini qui veut retrouver son ancien attaquant de l'Atalanta, Scamacca, qui devrait arriver du côté de la AS Rome. Les autres transferts attendus, ciblés, je vous en ai parlé hier, Mason Greenwood de l'Olympique de Marseille, Somerville qui est à West Ham et Pepe qui est ici, l'attaquant de Porto, le Brésilien. Du côté de Côme, la formation de Cesc Fabregas, là aussi on est en plein travail. Ça sent le français, ça sent la Ligue 1. Regardez, puisqu'on nous parle de Le Paul, le meilleur buteur du championnat de France, le Rennais pourrait être sur les tablettes de Côme pour la saison prochaine, et Côme qui irait également choisir en Ligue 1 éventuellement, regardez, Mathias Fernandez Pardo, le Belge naturalisé espagnol qui est du côté du LOSC. Ça pourrait être une piste éventuelle, et attention aux sorties possibles avec Douvikas, Morata ou encore Ivan Asson qui était prêté du côté de Ipswich. Ça va bouger également du côté de Côme. Que va faire Nico Paz? Du coup, que va faire Nico Paz? Va-t-il rester à Côme ou repartir au Real Madrid? Regardez, pour l'information, Nico Paz était il y a quelques heures encore chez lui, en Argentine. On va reparler de la liste de Scaloni. Il était à la Bombonera, vous le savez, l'antre magnifique de Boca Junior. Il était là pour une mauvaise nouvelle pour Boca, les amis, qui était une nouvelle fois éliminé. Boca est tombé il y a quelques heures, éliminé de la Libertadores. Ils vont devoir repasser par le repêchage de la Copa Sudamericana. C'est une très mauvaise nouvelle. Plusieurs éliminations là sur les dernières périodes. Paredes, le capitaine, a été visé. Il s'est excusé auprès des supporters. Riquelme, le grand patron, est également visé. L'information que je voulais vous montrer, c'est que Nico Paz, vous voyez, était là, et donc vous ramenez à la sélection du coach Scaloni, les amis, avec les petits nouveaux qui sont là, qui vont vivre leur première Coupe du Monde, avec Nico Paz, justement, Barco, Giuliano Simeone, qui sera là, Facundo Medina, de l'Olympique de Marseille, Nico González, José Lopez, Balerdi, également pour sa première Coupe du Monde, ou encore le gardien Juan Musso. Regardez cette sélection, on va grossir dessus. Martinez, Aston Villa, Rulli, Olympique de Marseille, Musso, Atlético Madrid, Romero de Tottenham, Otamendi de Benfica, Lisandro Martinez, les amis, de Manchester United, Léo Balerdi, donc de l'Olympique de Marseille, Montiel de River Plate, Facundo Medina, également Olympique de Marseille, Nahuel Molina de l'Atlético Madrid, Nicolas Tagliafico pour
pour sa 3e Coupe du Monde, le joueur de l'Olympique lyonnais. Les milieux de terrain, regardez, prenons le temps avec Enzo Fernandez de Chelsea, McAllister de Liverpool, De Paul de l'Inter Miami, Paredes Boca Junior, Lo Celso le Betis, Palacios le Bayer Leverkusen, Barco de Strasbourg, Nico Paz, donc qui est ici le joueur de Com, et les attaquants Léo Messi de l'Inter Miami, Julián Álvarez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Almada de l'Atlético Madrid, Lautaro Martinez de l'Inter, Nicolas González de l'Atlético, Giuliano Simeone de l'Atlético, et enfin José Manuel Lopez de Palmeiras au Brésil. Les amis sont absents, ils sont ici. Regardez, pour moi, le principal non absent, c'est Franco Mastantuono, le Real Madrid, une nouvelle fois, qui reste hacké quant aux joueurs participants à la prochaine Coupe du Monde. Juste pour l'information, pour vous montrer ça, parce que j'adore, 6e Coupe du Monde, je vous le rappelle encore, pour Léo Messi. Regardez ce visage qui a évolué durant toutes ces Coupes du Monde, 2006, 2010, 14, 18, 22 et 2026, le 2e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions derrière Cristiano Ronaldo, Léo Messi. Ils vont se retrouver, les deux potes, dans cette Coupe du Monde. Le Real Madrid, on a parlé de Nico Paz de Com, c'est une opération révolution à 23 millions d'euros. Comment ça se passe? Vous voyez l'écusson de Com, l'écusson du Real Madrid. Et regardez, avec plusieurs joueurs. On nous parle de Nico Paz, de Jacobo Ramón, le défenseur central, et du petit Víctor Muñoz, Osasuna, lui sélectionné, également visé par le Barça. Les options pour les repêcher: 9 millions pour Nico Paz, 8 millions pour Víctor Muñoz et 6 millions de transferts pour éventuellement faire revenir Jacobo Ramón. 9 plus 8 plus 6, 23 millions. Voilà l'opération que serait en train de mener le board de Florentino Pérez. En fonction des élections, bien évidemment, on pourrait retrouver cette jeunesse. Ils sont là. Regardez les dernières informations offertes par la cadena COPE, la radio nationale, avec mon compère Juanma Castaño. Le voici, le petit Víctor Muñoz d'Osasuna. Attention, on nous parle également de Bastoni. Voilà pourquoi tout à l'heure je mettais au conditionnel le fait qu'il reste à l'Inter par rapport aux velléités du Barça et de la volonté de l'Inter de le voir rester. Attention au Real Madrid, et regardez, attention, Neves, le petit milieu portugais du Paris Saint-Germain, serait, je dis bien serait, sur les tablettes du board de Florentino Pérez. En attendant, il va jouer la finale demain de la Ligue des Champions. On est en pleine bataille électorale. Je vous rappelle le verdict le 7 juin prochain, dimanche, avec Enrique Riquelme, qui, selon la COPE, est en train de monter dans les sondages des socios, et du coup, Florentino Pérez, le président sortant, qui semblerait un poil préoccupé. Bien évidemment, la guerre va continuer jusqu'au bout. Enrique Riquelme a contre-attaqué aux dernières attaques de Florentino Pérez. On est en feu croisé, médias interposés. Verdict 7 juin prochain. On va suivre ça, bien évidemment, avec la plus grande attention. Demain, finale de la Ligue des Champions, Arsenal-Paris Saint-Germain. Je voulais juste vous montrer la une des tabloïds anglais, avec Art of Goal, bien évidemment, Priceless Art pour Arteta, avec la famille Kroenke, propriétaire de Arsenal. Regardez, père et fils, ils sont là, avec Josh Kroenke, le fils, et Stan Kroenke, le père. Ils ont promis, vous pouvez l'imaginer, un pont d'or à Mikel Arteta, le titre déjà de champion d'Angleterre. Et puis, éventuellement, cette Ligue des Champions, I will get our deal done. Le deal serait joué pour avoir ce contrat. Je vous rappelle qu'Arteta a réussi depuis son arrivée à Arsenal. Regardez, c'est croissant. 8e à 2 reprises, 5e et 3 fois dauphin avant de prendre ce titre pour permettre à Arsenal d'être la formation avec le plus de prize money. Quasiment 200 millions de livres engendrés cette saison. Absolument somptueux. Élu coach de l'année pour succéder notamment à Arne Slot, vainqueur la saison passée. Et puis le règne de Pep Guardiola avec Jürgen Klopp. On va se régaler avec une grande finale. Les deux copains qui vont se retrouver, on en parle encore et encore. Les deux qui étaient notamment ensemble au Barça, Luis Enrique Paris, Mikel Arteta Arsenal. Je voulais finir avec cette très belle photo. Regardez, c'était les années hollandaises du Barça. Pour les plus jeunes d'entre vous, souvenez-vous de ces images avec les frères Debourg, Bogard ou encore Zenden qui a été également à l'Olympique de Marseille. Ils sont là tous les deux. Luis Enrique était déjà à son prime. Lui était jeuneau, entré avec l'équipe première. Mikel Arteta, j'adore cette photo. Ils seront demain adversaires. Banc contre banc, Arsenal face au Paris Saint-Germain. Voilà les amis, n'oubliez pas de télécharger l'application TV5 Monde Plus, comme d'habitude, pour voir les replays de tout ça et vous documenter avec tout ce que fournit tous les jours l'ensemble des rédactions francophones de TV5 Monde Plus partout sur la planète. Il ne reste plus qu'à vous embrasser, vous souhaitez une bonne finale, bien évidemment, demain en famille. Profitez des vôtres. Lundi, même heure, même endroit, TV5 Monde. En attendant, on se retrouve ensemble sur les réseaux sociaux durant tout le week-end. Je vous embrasse.